Bonjour à toutes et à tous, nous aussi pour une autre vidéo sur Borderlands 2. Et oui, ça faisait quand même un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Enfin si, il y a une vidéo que je vous ai fait il y a une semaine pour la présentation de la ZJ Prod, pour la vidéo de un de mes potes, pour la chaîne d'un de mes potes je veux dire. Et puis ben là on se retrouve pour vous montrer comment farmer, enfin pour comment faire les défis qui nécessitent énormément de kills sur Borderlands 2, tels que par exemple voilà le nombre de headshots à faire au fusil à pompe, ou les tirs à bout portant, vous voyez ici. Euh, alors c'est tout simple, il faut tout bonnement aller sur la map Southern Cauldron, qui est une map que vous débloquez grâce à l'une des quêtes de ah là là, de briques. Alors là, vous voyez, il faut tout de suite commencer. Il faut avoir un niveau relativement élevé par rapport aux ennemis pour vraiment pouvoir les tuer de près. Parce que vous voyez, je suis vraiment obligé de me mettre à 1m2 parce que c'est un défi extrêmement chiant à faire. Parce que il est très long à faire. Mais justement, ce farmage va permettre de le faire plus rapidement. Là, je peux vous dire que la vidéo dure à peu près 15 minutes à peu près. Et je vais tuer un total de 200 ennemis au corps à corps. Et le défi, il faut en faire 750. Donc en un quart d'heure, en gagner autant, c'est vraiment un moyen très très rapide. Alors là, vous voyez, bug de ma manette, j'ai lancé une grenade. Parce que je sais même pas pourquoi, mais j'ai des bugs phénoménales avec ma manette en ce moment. Du coup, ben, je me mets à courir et je lance une grenade. Ou alors je lance ma compétence d'action. Je comprends plus rien. Enfin bon. Ensuite, vous devez tuer strictement tous les ennemis parce que j'ai compté, ça fait à peu près 200 ennemis que vous tuez, donc 200 ennemis tués en un quart d'heure, c'est très très rapide. Ensuite, vous pouvez aussi vous faire les petits hélicoptères, bien sûr, si vous avez ah, le convenateur. Enfin non, ça marche dans le. Alors là, vous voyez que parfois je me fail en passant à côté des trous. Non mais c'est n'importe quoi parce que j'ai fait 20 fois le truc avant pour monter les défis fusil à pompe, car fallait que je les monte. Voilà, hop, je peux éviter les ennemis. Alors par contre, il faut vraiment suivre le chemin dans l'ordre, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment le chemin le plus optimisé que j'ai trouvé. Bien sûr, si vous trouvez que vous avez un chemin plus optimisé pour tuer strictement tous les ennemis de la map, bah alors dites-le moi tout bêtement, et puis je vous ferai une vidéo, peut-être une autre vidéo, parce que là franchement je vous montre pour moi qui est la façon la plus rapide de faire ces défis extrêmement longs et un petit peu chiant parfois quand vous jouez pas avec un certain type d'arme, quoi, parce que c'est vrai que ça peut être extrêmement long de comment dire, de débloquer certains défis alors que vous jouez jamais avec cette arme, quoi. Et voilà, c'est comme vous constatez, il faut vraiment avoir un niveau supérieur aux ennemis, quoi. Faut aussi savoir que la map, déjà vous la débloquez level 28, donc faut au moins avoir terminé le jeu en parcours 1 avant de pouvoir se lancer à faire ce farm, hein. Parce que même à certains moments, je perds presque un quart de ma vie, hein, tellement qu'ils me font de dégâts les ennemis. Et pourtant, je suis quand même level 50 et eux sont level 21, quoi. C'est vraiment pour vous dire leur bas level. Enfin bon. Ensuite, vous dites que là, j'essaie de farmer le plus rapidement possible et que je reste au même endroit qu'il n'y a pas trop d'ennemis. Pour la simple et bonne raison qu'il faut tuer les quelques ennemis qui sont ici. Et ensuite, c'est là où le plus gros des ennemis va vraiment commencer à pop. Alors ensuite, il n'y a pas besoin vraiment de classe spécifique pour pouvoir faire ce farm. C'est vrai que moi, j'ai fait ça avec ma classe des fourrailleurs, car c'est la seule classe que j'ai level 50. Et qu'aussi, comment dire, sa compétence d'action lui permet de régénérer ses balles. Du coup, ben c'est vrai que c'est très très utile de régénérer ses balles. Parce que, comme je vous le dis, vous allez tuer un peu plus de 200 ennemis et bien sûr vous allez faire quelques ratés en sachant que peut-être que vous n'allez pas one shot les ennemis. Donc vous allez consommer énormément de balles en sachant que je crois que vous avez que 200 balles et quelques au total que vous pouvez avoir avec votre fusil à pompe. Bien sûr, ça dépend si vous faites le défi avec le fusil à pompe ou avec le combat rifle. Enfin, ça dépend des défis que vous n'avez pas fait, hein. Parce que moi, en fait,
montre ce farm avec le fusil à pompe parce que j'avais pas fait tous les défis fusil à pompe. Ou alors tous les défis combat rifle je les avais fait, les lance-roquettes ben, je les fais juste après d'ailleurs. Parce que voilà quoi, il me restait juste ce défi de fusil à pompe là et tuer des ennemis de loin avec le lance-roquette et je débloquais le trophée or, défi accepté. Alors ensuite vous voyez vous devez monter ici où il y a quand même 10-15 ennemis qui vous pop à peu près. Certains se disent que c'est rien mais c'est toujours ça de gagner, franchement je vous le dis. Bien sûr ensuite on va un petit peu parler de l'avenir de la chaîne. Alors moi personnellement je pense que je vais vraiment essayer de la reprendre en main. Ce qui était avant quelque chose d'un petit peu dur parce que voilà je me focalise un peu plus sur mes cours plutôt que sur les vidéos, ce qui était tout à fait logique, et aussi parce que j'arrivais pas vraiment à trouver le temps dans mon emploi du temps, etc. Du coup bah voilà. Mais prochainement il y aura peut-être hein, enfin lui je sais pas s'il l'a déjà fait au moins, mais une coop sur Dead Island avec Dreamer Jean Fort, qui est lui aussi de la ZJ Prod, parce que la ZJ Prod c'est la Zap Jean Fort Production. C'est eux qui dirigent tous les deux la chaîne et ils se sont achetés un Avermedia à deux. C'est pour ça que je vais faire pas mal de vidéos avec eux. Alors normalement il y avait une série Minecraft qui était censée sortir avec Zap, enfin Dreamer Zap et Dreamer Fino, mais j'ai pas pu la sortir car tout bonnement mon serveur a expiré et j'ai pas pu sauvegarder la map à temps parce que j'étais trop occupé par les cours, du coup on a perdu la map. Mais c'est pour ça que là de toute façon en plus on s'était fait arnaquer sur le serveur, ou enfin arnaquer de tous 3 € quand même sur le serveur quand on était allé. Du coup c'est pour ça qu'à la place on va changer, on va prendre un serveur Myriapulse. Alors là vous avez vu qu'après il faut bien rentrer dans le tunnel de la map, il faut quand même connaître un minimum la map, sinon parce que moi je peux pas vous dire avec exactitude, faut passer comme ça par là, parce que je tourne tellement en rond, je peux pas vous dire précisément comment je fais pour passer. Alors là par contre j'ai beaucoup changé d'arme parce que ça m'a énervé, j'avais pas mon fusil à pompe avec mes deux fusils à pompe ensemble, parce que je sais pas, j'ai bugué en rentrant en mode défourailleur, du coup j'arrêtais pas de changer d'arme. Alors là ensuite je pense que pour l'avenir de la chaîne je vais aussi faire plus de vidéos sur Borderlands 2, qui est vraiment un jeu que j'apprécie. Bon là je vais sauter ici parce que normalement il y a un brutal, mais bon il n'était pas cette fois-ci, hein. C'est comme ça la vie. Ensuite comme je viens de vous le dire, je pense faire des vidéos peut-être sur certaines armes légendaires de Borderlands 2 que j'ai trouvé et que parfois je vois pas forcément sur les autres chaînes. Par exemple il y a un flingue légendaire corrosif qu'on peut gagner dès le début du jeu. Personnellement j'ai cherché sur YouTube et je l'ai pas encore trouvé en vidéo quoi, et pourtant je me dis c'est un flingue qu'on peut avoir très tôt dans le jeu, donc pourquoi pas en faire bénéficier les gens qui déjà aiment farmer, parce que je peux vous dire que c'est extrêmement chiant. J'ai farmé le boss une vingtaine de fois, je l'ai pas encore obtenu et je suis encore à sa recherche, hein. C'est comme j'ai récemment aussi pour les défis, et ensuite là vous montez dans l'ascenseur. Petite interruption. Ensuite j'ai aussi comment dire farmé Jimmy Jenkins pendant 1h30 pour le trouver, parce que j'ai bientôt le trophée platine de Borderlands 2 que j'avais pas tout bêtement parce que j'ai pas l'assassin level 30, il est que level 20. Sauf qu'il y a des quêtes de level 8 hein, normal, c'est la technique de farm de la mission VSKD je crois qui s'appelle la mission, où on doit aller trouver Brochette de chair et l'amener voir ah mince j'ai oublié son nom, la petite là qui est dans les autres musiques qui est un peu tarée, Tina, voilà, merci à mon frère. C'est vrai que j'ai complètement zappé son nom. Faut dire que j'ai pas beaucoup, j'ai beaucoup recommencé le début du jeu, mais j'ai pas beaucoup recommencé la phase où elle est. Alors là ensuite, je pense que si je me souviens bien, je m'attarde pas
à tous les dégommer. Je vais directement aller sur l'échelle à droite. Attention, là par contre faut vraiment aller sur l'échelle qui est derrière moi. Je vais vous montrer. De toute façon je vais passer. Hein, donc, voilà, hop, j'y vais. Faut vraiment passer par là. Même c'est là où il y a la quête d'un Goliath qui vous demande de lui apporter une balise de ravitaillement là juste en dessous. D'ailleurs la caisse est là, le container. Ensuite vous sautez en bas et puis là par contre c'est là où vous allez rencontrer un gros d'ennemis, à peu près 30-40 mecs facilement. Alors là bien sûr je continue le défi toujours et encore de tuer les ennemis à bout portant avec le fusil à pompe. Et puis en plus même par la suite de la vidéo j'ai par chance débloqué ensuite le défi caché, pas du fusil à pompe parce que ça je le fais dans la vidéo. Voilà tout, mais je fais celui du lance-roquette juste après la vidéo. D'ailleurs j'avais un petit peu le seum quoi, j'avais juste stoppé la capture de la vidéo. Je tire un missile avec mon lance-roquette et c'est là où j'obtiens le trophée or. Et franchement j'avoue j'ai eu le seum sur le coup, j'ai pas pu vous le montrer. C'était bien dommage parce que c'est pour moi voilà c'est Thousand Cool Run, c'est vraiment là le moyen le plus rapide et le plus efficace d'obtenir le trop, enfin de faire les défis qui nécessitent un très grand nombre de kills. Parce que moi je sais que personnellement le défi faire 2000 kills avec le fusil à pompe c'était fait, mais pour moi personnellement tuer au corps à corps et faire des headshots c'est pas vraiment mon truc avec le fusil à pompe. Enfin au corps à corps en parcours 1 oui, mais en parcours 2 quand vous voyez que les boss vous tirent un coup et vous font perdre tout votre bouclier, désolé, tout votre bouclier, voilà, et que ben voilà, vous avez pas trop envie de vous en approcher. Enfin bon, franchement, ça me fait plaisir de vous refaire une vidéo comme ça sur du Borderlands 2 en plus. C'est vraiment pas mal. En plus, je commence à rentrer en contact avec des gens sur YouTube à qui je n'avais plus parlé parce que je faisais tout bonnement plus de vidéos sur YouTube. Enfin bon, voilà quoi. Ensuite là vous vous dirigez vers les escaliers après avoir dégommé les deux camps de bandits et tous les charniers dans la zone. Hein. Je vous le dis quand même parce que moi au début je tuais pas les charniers et les charniers ça vous ajoute quand même 10-15 ennemis en plus. Donc voilà c'est toujours ça en plus. Ensuite vous allez vous diriger en montant les escaliers. Ensuite vous allez déboucher ici. Alors vous allez tuer d'abord les quelques ennemis qu'il y a dans la zone. Alors attention faut pas descendre la pente là tout droit, faut pas aller tout droit. Faut tuer les quelques ennemis qui est dans la zone comme je viens de le dire et ensuite vous montez par les escaliers qui est à gauche là. Je vais monter, hop, voilà. Faut prendre ces escaliers là parce que là-haut il y a quand même un petit tas d'ennemis. Déjà il y a ces tourelles là qui vont personnellement qui augmentent malgré tout quand même un petit peu votre nombre de kills, en sachant que le trophée caché est de tuer des ennemis à longue distance avec le fusil à pompe. Je crois que c'est non, 200 c'est le lance-roquette avec un impact direct, le trophée caché. Enfin le défi caché. Mais le défi caché avec le fusil à pompe, il faut tuer 750 ennemis à longue distance avec le fusil à pompe. Qui est pour un fusil à pompe ordinaire extrêmement dur, mais pour le fusil à pompe légendaire que j'ai à droite. Je suis désolé, je me souviens même plus du nom. Parce que je suis un petit peu fatigué. Parce que ce fusil à pompe là a une portée malade, faut dire ce qui est. Et puis voilà. Bien sûr ensuite vous voyez que je déclenche ma furie de temps à autre pour c'est pas parce que je suis sur le point de mourir ou quoi, ou pour tuer un boss, non rien du tout. C'est juste pour récupérer les balles, parce que les balles descendent extrêmement vite. C'est surtout pour ça. Ensuite voilà, au refait j'ai voulu courir et ça m'a appuyé sur R1. Sauf qu'en plus c'est des grenades complètement cheatées donc qu'on m'a passé. Merci à la personne qui me les a donné. C'est comme si vous voulez, je pourrais peut-être vous faire bien sûr ensuite je pourrais comment dire. Je sais que je vais faire d'autres vidéos sur Borderlands. C'est sûr et certain sur Borderlands 1, comme le 2 si vous le désirez. Enfin, c'est l'inverse. Sur le 2 et tout comme sur le 1 si vous le voulez. Parce que moi personnellement Borderlands 1 c'est vraiment un jeu que j'adore tout autant que le 2. C'est pour ça que
Voilà, si vous voulez que je vous fasse des choses spéciales sur le Borderlands, n'hésitez surtout pas à me demander. Alors ensuite vous redescendez les escaliers par lesquels on était monté. Et justement on va passer par la droite sur le chemin que je vous avais dit où il fallait pas aller. Allez hop, et ensuite là ça va être l'avant-dernière ligne droite avant de tuer tous les ennemis de la map. Alors, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Parce que faut quand même que je vous indique un minimum, parce que le chemin à prendre. Enfin bon. Voilà quoi. Ensuite, je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais franchement, j'espère pouvoir faire enfin, je sais pas si c'est un playthrough en walkthrough. Je sais pas du tout si on va faire un playthrough en walkthrough sur Dead Island avec Dreamer Jean mais ça c'est sûr et certain qu'on va vous faire la campagne en entier. En entière. Campagne en entière, putain j'ai vraiment du mal ce soir. Hein. Parce que franchement Dead Island c'est vraiment un bon jeu et puis je vais vraiment. Ah voilà. Enfin là j'avais gagné le Saint Graal. Ce défi, si vous n'avez pas remarqué au début, il me manquait à peu près 200 kills à faire. Là en plus après je débloque le défi secret, tuer des ennemis à longue distance et puis c'était complètement fabuleux. Là j'étais vraiment content, hein. Ça se voyait pas. Mais... parce que je ne tourne pas en rond comme un... ou je fais des trucs comme ça, moi quand je suis content, je hurle chez moi. Sans plus, mais je continue de jouer. Voilà. Enfin bon. Puis c'est franchement, moi je vais vraiment baser sur ma chaîne vraiment sur la diversité, même si je pense que les futures vidéos seront vraiment un peu plus axées sur du Borderlands et sur des armes légendaires qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas sur YouTube forcément, parce que les gens croient que sur YouTube il y a toutes les armes légendaires, mais ça c'est complètement faux, parce qu'il faut savoir que chaque sous-boss donne une arme légendaire si je ne me trompe. Enfin du moins la grande majorité. Ça veut dire que de toute façon pour en être sûr, c'est simple, c'est clair et c'est net, faut tous les farmer. Pourquoi se casser la tête, voilà tout. Enfin bon, ça va être la fin de la vidéo, alors j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à poster un commentaire, et surtout à la prochaine vidéo, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.